Au ministère des Transports et des Infrastructures, le ministre Dambély Madina Sissoko sonne la mobilisation générale. Elle s'est rendue dans certains de ses services techniques pour constater l'effectivité de ce processus. Donc, au niveau de la Direction générale des transports, qui a pour mission la délivrance, l'émission des documents de transport, a développé une plateforme sécurisée pour la délivrance des documents de transport. On dit documents de transport, il s'agit des permis de conduire, il s'agit des cartes de transport et ensuite il s'agit des plaques d'immatriculation. Donc avec ces systèmes centralisés, toutes les actions qui sont menées sont enregistrées dans cette base. Le paramétrage a été fait suivant les types de véhicules au Mali. Nous produisons beaucoup de papier, support papier. Nous faisons face à une demande importante de gestion de la route en ce qui concerne les documents de transport, notamment les cartes grises et tout ce qui va avec, les expertises, les demandes de mise en circulation, les certificats de vente et autres. En ce qui concerne toutes les opérations de cartes grises, les immatriculations, les mutations, les duplicata et les renouvellements. Les documents liés à l'obtention des permis de conduire, que ce soit les nouvelles délivrances ou les renouvellements des duplicata, les permis internationaux, et les documents liés aux cartes de transport, différents types de cartes de transport, que ce soit les transports urbains, transports interurbains, les transports groupés portés en ce qui concerne les transports de marchandises, liquides ou solides. Donc, Sigidolo gère tout ça, prend en compte ça, y compris le paiement digital qui a été décrété par la plus haute autorité. Sikidolo est l'une des prouesses du département des transports et des infrastructures sous la conduite de Mme Dambély Madina Sissoko. En plus de soulager le personnel de la Direction générale des transports, en termes de volume de travail, Sikidolo procure des gros avantages en matière de délai et de sécurité dans la fourniture des services aux usagers. Par rapport à l'amélioration des services rendus, au niveau de la Direction générale des transports, on donnait les cartes grises provisoires avant pour une durée d'1 mois, renouvelable 3 fois. Mais aujourd'hui, de la manière dont le système centralisé est en train d'être fonctionné, c'est sûr que l'émission de la carte grise provisoire va être un souvenir. On va aller directement aux cartes grises réelles. Et ces cartes grises réelles, pour Bamako, ça va aller d'1 mois. Aujourd'hui, on est à 72 heures. Et pour les régions, on est pratiquement à 5 jours. Ce système a permis l'amélioration des recettes et leur sécurisation. Le système, la législation va permettre le paiement immédiat des prestations. Il n'y a plus de déperdition de ressources. Cela va permettre de protéger même l'agent. En ce qui concerne le permis de conduire, vous savez, on a d'énormes problèmes. Quand un candidat fait un examen théorique, et qu'après il fait l'examen pratique, qu'il est satisfait à toutes les épreuves, on est incapable de lui donner le permis de conduire dans les 112 heures. Aujourd'hui, le système est performant. Nous pouvions, puisque l'inscription sera faite depuis les écoles, il y aura une synergie, il y aura un reporting de toutes les informations. Donc, le système centralisé permet de capter ça, de gérer, et surtout, nous serons, puisque c'est un permis biométrique, nous ferons un travail avec le RAVEC pour que l'information n'a plus de saisie au niveau de notre niveau et l'information qui est captée, les permis biométriques peuvent être délivrés dans les 72 heures aussi pour avoir une certaine célérité. En plus de la Direction générale des transports, l'Agence nationale de la sécurité routière ANASER a mis en place un système numérique pour la collecte de la redevance de sécurité au niveau du contrôle technique des véhicules. Nous avons une ressource principale qui est constituée donc par la redevance de sécurité routière qui est perçue à l'occasion du contrôle technique automobile. Vous l'avez suivi il y a quelques années, il y a eu une certaine fraude massive au niveau donc, de cette redevance-là parce qu'elle était perçue sur la base des tickets et donc qui étaient falsifiables. À la faveur donc, de la digitalisation, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons développer un système de paiement électronique généralisé qui consiste donc à avoir des tickets qui sont émis de façon électronique, mais également une plateforme qui est logée au niveau de l'agence comptable de l'ANASER pour suivre quotidiennement les recettes qui sont récoltées
au fur et à mesure qu'elles sont collectées au niveau de ces centres de contrôle technique-là. Au niveau de l'Agence nationale de sécurité routière, en matière de sécurisation et d'amélioration des recettes, les recettes de 2023, cette année, avec 2 postes seulement à Bamako, en 4 mois, ces recettes ont été recouvrées. Et aussitôt, tous les véhicules dont la date de péremption des visites techniques est arrivée, aussitôt, le système enregistre la liste des numéros de ces véhicules-là, peut être communiqué à tous les postes de contrôle sur la route aux policiers. Donc, ce qui va permettre aux policiers en un temps record de voir à la circulation les véhicules qui sont en train de circuler où les visites techniques ne sont pas à jour. Au-delà de cette digitalisation des méthodes de travail et de paiement des services, l'ANASER s'est orientée vers la communication digitale en initiant une plateforme d'information et de sensibilisation des usagers de la route. Et grâce à la mise en œuvre de cette plateforme digitale, nous arrivons hebdomadairement à toucher plus d'1 million de personnes lors de nos campagnes d'information et de sensibilisation du public. Donc c'est dire qu'aujourd'hui, grâce à la volonté politique, l'Agence nationale de la sécurité routière est en train d'aller de l'avant. Dans la mise en œuvre de ce processus de digitalisation, un travail remarquable a été abattu par le Fonds d'entretien routier Fermali. Plusieurs postes de péage-pesage ont été digitalisés et informatisés. Le poste de Kati est informatisé, le poste de Digoli est informatisé, le poste de Bogi est informatisé, le poste de Markala aussi est informatisé et le poste de Zewa. Mais aussi, ils ont digitalisé certains postes. Par exemple, quand vous prenez, on est à Sanangoroba, le poste de Sanangoroba est digitalisé. Vous avez vu les barrières et avec plusieurs modes de paiement à l'avant, des prépayés. Quand vous voulez, vous pouvez recharger votre carte. À chaque passage, ça défalque le montant. Et ou si vous voulez, vous pouvez faire en ligne via, comme je l'ai dit, les modes de paiement courant au niveau de nos réseaux mobiles. Et ensuite, nous avons plusieurs modes aussi. Il y a certains qui prennent des cartes riveraines pour ceux dont les familles se situent après les postes. On a fait un consensus et ils prennent des cartes riveraines qui leur permettent de passer par an. Nous avons développé un peu plus de 3-4 produits. Nous avons commencé par les tags, on dit tag master, c'est des autocollants que nous mettons sur les pare-brises de certains véhicules et ça permet le libre passage. Dès que la barrière lie sur le pare-brise, l'autocollant, la barrière se soulève et puis vous passez, que nous appelons communément free flow. Donc il y a aussi des cartes à puces directement qui ont des puces, on peut aussi les recharger. Donc on peut faire le paiement à travers cela. Nous avons les cartes Visa également. Actuellement, c'est possible de payer par les cartes Visa. C'est possible également de payer par les réseaux mobiles. En plus de l'amélioration de la qualité des services offerts aux usagers, ce processus a permis de sécuriser et d'améliorer considérablement les recettes au niveau des postes de péage et pesage. Il y avait quand même des déperditions de recettes, donc ça a joué sur cela. Donc il y a nettement une amélioration au niveau des recettes. Il y a un gain de temps pour les usagers. Il y avait un autre grand problème entre les usagers et nos agents de péage en termes de monnaie. Ce qui amène les gros billets, les 10 000, les 5 000 pour 600 ou 500. Donc il y avait ce problème-là aussi. Les recettes ont été doublées, voire triplées par endroit. Donc si nous prenons l'exemple de Bougouni, avant le processus de digitalisation, Bougouni tournait autour d'une recette mensuelle de 12 millions. Donc à ce jour, nous sommes autour de 40 millions. Donc de 12 millions à 40 millions, vous voyez nettement que ça s'est fortement amélioré. Et sur les autres péages également, par endroit ça a doublé, par endroit ça a triplé.
Les aéroports du Mali, ADM, ne sont pas restés en marge. Un parking sur les 3 que compte l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou a été entièrement modernisé et doté d'un système de gestion informatisé. Avant la digitalisation, les parkings rapportaient aux ADM, aux aéroports du Mali, entre 6 et 8 millions par mois. Aujourd'hui, avec la digitalisation, on est entre 40 et 42 millions par mois. Donc nous, au niveau de ces services-là, nous avons déjà vu la nécessité. Et il n'y a pas de fil. Avant, les passages étaient congestionnés parce qu'il fallait rentrer à la main. Mais aujourd'hui, c'est le décongestionnement du parking au niveau des ADM. Depuis la mise en place de ce dispositif, nous pouvons dire qu'il y a vraiment un impact positif parce que rien que ce système-là, ça permet la gestion rapide et efficace des flux de véhicules au niveau des accès. Également la gestion sécurisée des ressources financières. Aussi la modernisation des stations de parking automobiles et surtout la modernisation des moyens de paiement en utilisant les moyens actuels et surtout ça a augmenté nos ressources financières aujourd'hui. Le dispositif a été mis en place. L'objectif c'est vraiment de rendre la vie beaucoup plus facile. C'est-à-dire que l'accessibilité est plus facile et aussi c'est un système de sécurité qui permet de savoir à chaque moment quel véhicule est entré et quel véhicule est sorti. Et surtout, ça aussi diminue, ça évite aussi que les gens fassent la queue énorme pour pouvoir payer ou bien pour pouvoir se retrouver coincés. Donc c'est vraiment ça. D'autres structures du département des transports et des infrastructures vont emboîter le pas sous la conduite du ministre Dambélé Madina Sissoko, résolument engagé dans ce processus de digitalisation de l'administration malienne.